Yo bro, bien ou bien, tranquille ou tranquille. Tranquille ou tranquille, ici Laurent, le créateur de la Trading Family, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme et j'espère surtout que tu vas atteindre tes objectifs financiers et réaliser tes rêves. Voilà, parce que bro, c'est le plus important. Si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like, s'il te plaît. Un gros big up aux sisters et aux brothers de la Trading Family, à tous les nouveaux qui nous ont rejoints. Sur ma chaîne Telegram, on a dépassé les 3000 bros, un gros big up. Franchement, on va chercher maintenant les 4000, un truc de malade. Alors, dans cette vidéo, simplement, on va parler de quoi? Je vais simplement te montrer le replay du bot Infinity Eagle. Enfin, le replay, enfin, du zoom sur le bot de trading Infinity Eagle, où à Belfort, alias à Belfort, Gérald va nous expliquer la stratégie au niveau du backtest. C'est-à-dire que les résultats au niveau du backtest, les résultats cycliques. Et ça, c'est un élément très important. Et c'est ça qui me permet d'avoir une plus grande confiance encore dans ce bot. Parce que je te laisse découvrir. Je te laisse découvrir. Je te laisse regarder. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like, s'il te plaît. Et puis, on se capte la prochaine fois. Allez, bon visionnage. Ciao. Voilà. Donc, on va faire le petit bilan de la première semaine pour ce premier lancement. Alors, on va commencer peut-être par les VPS qui ont été distribués. Je vais commencer par ça, comme ça après ça sera réglé. Donc, voilà, quasiment tout le monde a son VPS actif. De toute façon, je le vois au fur et à mesure des jours. Quand je remonte les cas, ils sont de moins en moins nombreux. Il nous reste un petit noyau de personnes qui ont le FIBO à la place de Eagle. Alors, on a quand même vérifié, enquêté, bien regardé. C'est bien des commandes FIBO qui ont été passées. Alors, je me mets à votre place. Peut-être que vous êtes simplement trompé de case et c'est pas grave parce qu'on a des personnes qui avaient FIBO à la place de Eagle, mais ils avaient bien commandé Eagle. Donc, ceux-là, on leur a remis directement le bon robot, parce que ça, c'était un truc qui ne concordait pas. Par contre, tous ceux qui sont encore avec Fibo et qui voulaient Eagle, ils ont bien commandé un Fibo. Alors pour cela, donc j'ai fait la demande, puisque je sais que de toute façon, vous attendiez celui-là, puisque vous vous êtes inscrit le soir même du lancement de Eagle, donc on se doute bien que c'était celui-là que vous vouliez. Donc on a regardé, en fait, on va vous donner un nouveau VPS, parce qu'on a bien vérifié que c'était bien un Fibo qui avait été commandé. Donc, il doit vous refournir un nouveau VPS. Et vous savez qu'on était limité à 300 pour le départ. Et or, le VPS qui vous était attitré a été donné, mais avec Fibo dessus. D'accord. Donc, là-dessus, il est en train de regarder pour cette nuit, peut-être. Je ne vous garantis rien pour cette nuit, parce qu'on a reçu les VPS de la seconde vague, là. On a reçu les VPS de la seconde vague, donc peut-être que pour cette nuit, on va pouvoir vous rechanger ça, mais je ne vous garantis rien. Je ne vous garantis pas que ça sera réglé cette nuit. Donc, je ne sais pas, il y a 8 ou 9 personnes qui sont encore dans, dans ce problème-là. Et bien sûr, votre souscription sera décalée d'une semaine. D'accord. Vous n'avez pas payé une semaine dans le vide à attendre. Donc voilà pour le premier cas au niveau du lancement. Sinon, normalement, tous les autres sont à peu près OK. Deuxième chose, on va revenir un petit peu sur la stratégie, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont pas au clair sur ah oui, pardon, excusez-moi. Dernier point, les horaires de VPS. Donc, pour les horaires de VPS, si vos VPS, alors si vous êtes en France déjà, voilà, on va se caler par rapport à l'heure de Paris. Si vous êtes à l'heure de Paris, actuellement il est 21h09, votre VPS, normalement, doit être à 19h09, d'accord, soit 2 heures de moins. Si votre VPS n'est pas à cette heure-ci, donc à 19h, s'il n'y a pas 2 heures de moins que l'heure actuelle, vous m'envoyez un message. Il y a des personnes qui avaient 5 heures de différence.
Et ça, sur le robot, ça pose problème parce que du coup, c'est pas les bons horaires qui peuvent être mis. Alors ça peut être dû, je sais pas, à plein de choses, hein. Moi, je suis pas spécialiste là-dedans, mais c'est des choses qu'on arrive à régler. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait réglé dès le premier jour, où on avait des horaires qui étaient pas bons et on a réussi à régler pour tous ceux, enfin, que quasiment pour tout le monde, tout a été réglé en 1 nuit. Donc vérifiez bien que votre, alors c'est pas la peine de le faire maintenant, hein, mais que votre VPS a 2 heures de moins que l'heure de Paris. Voilà. Si vous n'êtes pas sur Paris, bah, vous faites le décalage horaire et vous regardez par rapport à où vous êtes. Mais normalement, il y a 2 heures, voilà. Donc ça, c'était la dernière chose et si jamais vous n'avez pas ça, vous m'envoyez un message et moi je le notifie et on vous réglera ça, le plus vite possible. Donc ça, c'est le dernier point sur les VPS. Ensuite, sur les VPS, c'est pareil, il y avait des connexions avec une double fenêtre qui s'affichait, où on nous demandait de choisir l'un ou l'autre, etc. Donc tout ça, ça ne vous empêche pas de faire tourner le robot, ça n'a aucune influence sur lui, et ça vous laisse quand même un accès dessus, mais c'est quelque chose que je verrai en direct là-bas avec eux, parce que quand je leur explique, ils ont un petit peu je sais pas, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas ce qu'on leur explique par rapport à ça, donc je leur montrerai en direct. Moi, j'ai un compte sur lequel j'ai accès et j'ai cette double fenêtre, donc je pourrais leur en parler et vous expliquer exactement ce qu'il faut faire. OK? Hem, Ensuite, par rapport à la stratégie. Alors, par rapport à la stratégie, je vais vous refaire un petit peu, sur le retour en manuel et sur, comment ça se passe au niveau, des pertes que l'on a. Alors, pas de panique, hein. Là, je vois qu'il y en a qui ont déjà des têtes comme ça parce qu'ils ont enchaîné, je sais pas, 5, 6, 7, 8, 9 SL ou plus. Mais, c'est des choses qu'on a vues, qu'on a eues et je vais vous le montrer tout à l'heure sur la courbe de la stratégie que à peu près la majeure partie des personnes ont, c'est-à-dire l'AUD-USD en M1, hein. Je crois qu'il y a une majorité des personnes qui ont dû choisir celle-ci. Heu, mais vous allez voir que, pour moi, personnellement, il y a rien d'alarmant. D'accord? Il y a rien d'alarmant. C'est des périodes qu'on va vivre et qu'on va peut-être revivre encore un petit peu plus tard, mais ça sera aussi ponctué de périodes où, vous serez, très content. Donc là-dessus, j'avais publié un graphique qui représentait exactement, c'était sur le backtest de l'AUD-USD qu'on vous a fourni. D'accord? Donc la courbe représente exactement, cette paire de devises-là, sur, je crois que c'est 7 mois qu'on avait testé et vous allez voir que, je vais vous montrer, hein, tout à l'heure le graphique, qu'il y a des périodes comme ça qui reviennent régulièrement, mais à l'inverse, il y a aussi des périodes de très forte hausse qui reviennent aussi régulièrement et en début de semaine, hein, ceux qui avaient réussi à voir le robot, très, très rapidement, avaient connu une première journée. Il y en a certains qui avaient fait 8 ou 9 dès le premier jour et donc là, bien sûr, hein, au niveau du comment dire? De la psychologie, hein. On a l'impression qu'on a découvert, le Graal, que ça marche, que c'est exceptionnel, que tous les jours vont être comme ça et cetera. Mais le trading, c'est pas du tout ça, du moins le vrai trading. Et on a aussi la différence entre peut-être tous les scams que vous avez pu, tester auparavant, où tout était bleu toute la journée, tout le temps et où on se pavanait de faire du 20 à 30 chaque semaine, mais où on n'a jamais touché l'argent finalement à la fin. Donc bienvenue dans le monde du vrai trading où on ne gagne pas toujours, et où quelquefois il faut accepter de perdre. Donc là-dessus aussi, il va falloir travailler et ceux qui ne sont pas, qui n'ont jamais été confrontés à ça, ça peut être un peu compliqué au départ, je vous l'accorde, mais sachez toujours que vous avez toujours la main sur votre capital, que vous pouvez couper le robot si jamais c'est trop dur pour vous et que, vous n'arrivez pas à supporter ça, il y a pas de problème, hein, c'est quelque chose qui est complètement normal. Vous pouvez également diminuer le risque si vous le souhaitez. En fait, vous avez toujours la main sur votre outil. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez vous mettre à l'aise. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, si je repasse un petit peu sur sur le graphique, regardez, je vais vous montrer. Voilà. On va l'analyser un petit peu parce que allez, je vais dire 80 des personnes ont choisi cette configuration-là.
Donc si je alors ça sert à rien de m'écrire là parce qu'en fait comme j'ai partagé mon écran, je vois pas de chat ni rien. Je vais juste vous faire la démonstration de pourquoi ça ne m'inquiète pas trop finalement. Donc là-dessus, c'est la courbe de l'AUD-USD que l'on avait fait sur la période de test, qui est sur plusieurs mois, et on voit très bien qu'on a à certains moments, ici par exemple, des périodes, pardon, il faut que je trace avec ça. Hop. Ici par exemple, si je prends de ce point haut ici à ce point bas qui est ici, on passe quasiment d'une somme de 1 400 €, d'accord, de 1 400 €, et on redescend jusqu'ici, en dessous de 1 019 €, donc à 1 000 €. Donc on perd 40 % de notre capital sur cette période qui est là, avec une légère hausse au milieu. OK? Mais là où c'est intéressant, c'est que sur cette même quelques temps après, alors regardons les baisses. Je me mets encore ici au point le plus haut ici et au point le plus bas. Alors je vais essayer de l'ajuster, voilà, point le plus haut ici, point le plus bas. Donc celui-là, je vais l'ajuster aussi. Voilà. Et on va en prendre une troisième, on va dire, qui va être celle-ci, ici au-dessus, qui est sur un peu moins de temps. Par contre, il y a une sacrée perte. Vous voyez ici, on perd, on est à 2004, on va dire, 2370 à peu près, par là, entre ici, et on redescend ici jusqu'en dessous de 1950. D'accord? Voilà, donc là, vous perdez quasiment 2004, ouais, vous perdez un peu plus de 500, d'accord? Ici, sur cette période-là. Toujours avec un capital de 1000 au départ. Mais, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que regardez le temps par rapport à la durée de cette perte qui est là, parce qu'elle s'étale quand même sur plusieurs jours, cette descente. Eh bien, quel est le temps où ces pertes vont être recouvertes? C'est-à-dire à quel moment, combien de temps je vais retrouver mon point haut. Mais regardez ici, mon point haut, je le retrouve sur cette période-là. Et on voit nettement que la période qui est là, elle est beaucoup plus petite que la période de descente. Donc on a rattrapé plus vite que ce qu'on est descendu. Si je me place maintenant sur l'autre côté, combien de temps j'ai rattrapé ici mon point d'origine, l'ancien plus haut. Ici, là aussi, on voit que la distance est plus courte que cette distance-là. Et quand est-ce que j'ai rattrapé ici mon point le plus haut? Ben là, encore plus vite. Donc, c'est là où, moi, personnellement, en fait, si vous voulez, là, ce qu'on a vécu, c'est cette petite baisse qui est là. On a été, par exemple, à 1000 et on a perdu un peu plus de 10% ou 10%. Quelques-uns peut-être un peu plus, mais on est sur des choses qu'on a déjà vécues. Voilà. Et sur une plus courte échelle, si je prends encore une plus courte échelle ici, regardez si je prends cette descente qui est là, qui est la suivante, là, où je me mets là, jusque là, eh bien, ici, pareil, le temps de recouvrement de cette perte reste inférieur au temps que le prix a mis pour descendre. Voilà, donc j'espère que dans ma logique, la logique que vous avez eue là, elle a été comprise. Vous voyez, par exemple, ici, cette grande perte-là a été rattrapée, par exemple, ça doit être un ou deux trades maxi, ça. Donc, c'est vraiment ça que je veux vous faire réfléchir, c'est qu'on peut passer du temps et plusieurs jours à perdre de l'argent, comme ici, comme ici, comme ici, comme ici, comme ici, comme ici. Mais des historiques, on le rattrape et on rattrape ces pertes-là. Et on les rattrape en moins de temps qu'on les a perdues. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, après, je comprends. Alors imaginons, c'est comme si c'est comme si on pourrait être, je ne l'espère pas, mais on pourrait être ici le 12 avril. Imaginons qu'on démarre ici le 12 avril. Eh bien, vous démarrez dans une dynamique qui est complètement
différente si vous êtes le 12 avril ici que si vous êtes le 12 avril ici. D'accord? J'efface un peu mes trucs là, mais vous comprendrez bien que dans la psychologie, c'est complètement différent si on démarre un jour ou une semaine où ça part vraiment en descente, et si on démarre un jour comme ici, où là, ça part toute la semaine ici. Quand on arrive ici, on a l'impression qu'on a trouvé la poule aux œufs d'or et qu'on va être millionnaire en 3 semaines. D'accord? Or, la réalité nous fait dire que le trading, c'est des gains et des pertes. Et que il faut accepter ces pertes pour mieux repartir en gain après. Accepter des pertes pour mieux repartir en gain après. Accepter des pertes pour mieux repartir en gain après. Et en fait, cette stratégie-là, elle est comme ça. Et vous le saviez pour ceux qui avaient déjà suivi le trading manuel. Si je prends le trading manuel, je vais essayer de retourner sur mon écran avec les graphiques. Alors, où il est cet écran? Il est là. Je le partage. Voilà. Donc, si je reprends sur cet écran de graphique, alors attention, hein, ne comparez jamais l'indicateur, les positions de l'indicateur, la stratégie est la même, mais les positions de l'indicateur ne sont pas les mêmes que les positions du robot. D'accord? Il y a quelques nuances quand même. Mais regardez, par exemple, ici, on reste toujours dans cette stratégie où, par exemple, ici, je perds, trade annulé, je perds, je perds, je perds, et là, je gagne. C'est toujours pareil. Hein, on reste toujours dans ce. Et quelquefois, voilà, ce genre de journée-là où j'ai un trade gagnant et je gagne toute la journée. Et ça, on va en connaître aussi. C'est simplement qu'on ne peut pas tirer un bilan au bout de 4 jours ou 3 jours de trading sur une stratégie. Voilà. Et par exemple, ça peut être une journée, ça peut être une mauvaise journée, par exemple. Perds, perds, je perds, je perds, je perds, je perds, je perds, je perds. D'accord. Mais le lendemain, je gagne et je rattrape tout ce qui a été perdu la veille. Voilà. Donc, et là aussi, pareil. Vous voyez ici, dans la stratégie manuelle, c'est exactement pareil. Je perds, je perds, je perds, je perds, je perds, je perds. Bon, il y en a quelques-uns qui sont filtrés quand même. Je perds, et après, j'ai le gros trade. Et donc, dans ce qu'on vous a proposé comme stratégie sur le backtest qui marche bien, pour l'instant, ce sont des stratégies où on gagne 11,5%. D'accord? En fait, il n'y a pas de TP pour l'instant sur les trades, parce que sur les backtests qu'on a fait avec la stratégie du daily goal, on ne met pas de TP, on attend juste que le daily goal soit touché. Et quand le daily goal est touché, on sait qu'on a gagné 11,5%. Mais on n'a pas besoin de gagner, alors ça serait top si on gagnerait 11,5 tous les jours, mais on peut perdre 3, on peut perdre 6, on peut perdre 7. Si on gagne que 2 fois 11,5, on a rattrapé tout ça et on a fait du profit. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on se base, c'est ce risk-reward qui est très important, qui est de 1 pour 11,5, où on peut se permettre de perdre 10 trades d'affilée, parce que si le 11e est gagnant, on rattrape tout et on fait même du profit. Alors, vous allez me dire que comme on prend la taille de lot par rapport à la balance actuelle, alors jusqu'à 10%, on est OK avec un trade, on arrivera à compléter. Après, en dessous, il nous faudra plusieurs trades pour pouvoir compléter. Mais comme on l'a vu, on arrive. La stratégie permet et a permis dans le passé, c'est pas ça que je voulais vous montrer, ça c'est les cours de ma fille. Je vais essayer de vous retrouver l'image. Ah là, elle est mieux celle-là. Alors, arrêtez le partage. Je sais pas si vous l'aviez vu. Je sais pas si ça a été partagé ou si c'était juste chez moi. Enfin bref, c'est pas grave. Mais vous le voyez que dans le passé, toutes les grosses pertes qu'on a eues ont été compensées. D'accord? Ont été compensées et sont arrivées au moins au même niveau, plus vite que le temps où ça a été perdu. Voilà. Pour moi, ça, en fait, on a vu que c'était une stratégie qui était profitable parce que même si on avait des pertes, elles étaient toujours comblées plus vite que le temps où on les avait perdues. Voilà. Ça, c'est très important aussi dans la partie trading.
OK. Alors, les trades se font à la hausse, oui, voilà. Voilà. Donc, bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous êtes toujours libre de votre outil. Là où vous pouvez tomber dans un piège. Alors, mais après, vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez. Simplement, si vous suivez une stratégie qui a été éprouvée et qui a montré ses résultats et que vous intervenez manuellement dessus, il faut faire attention. Parce que vous voyez, si si un jour vous voyez que vous êtes à 5 et vous vous dites: «Waouh, je suis à 5, j'ai perdu 6 la veille, ça me permet presque de combler ce que j'ai perdu. Allez, j'assure, je coupe et c'est bon». Eh bien, vous allez peut-être vous empêcher de laisser faire la stratégie. Alors peut-être que vous allez vous empêcher d'avoir un SL, parce que peut-être qu'après c'est monté à 5 et ça va redescendre, d'accord? Mais peut-être que vous êtes empêché aussi de monter à 8, 9, 10, qui vous aurait permis de combler encore un peu plus et de suivre la stratégie qui a déjà été éprouvée, OK? Actuellement, on est en train de tester et c'est en cours, hein. Je vous rappelle que les tests durent pour, un test, ça dure à peu près 200 heures, donc il nous faut beaucoup de temps, mais ça arrive. On a, le BE qui est en train d'être, testé, le SLBE. C'est-à-dire que, une fois que le trade est monté à un certain niveau, vous ne pouvez plus perdre, d'accord? Et on compte, pas mal là-dessus pour voir si ça nous lisse un peu plus, la courbe. Parce que le but pour nous, c'est d'avoir le moins de dents de scie possible. Comme vous voyez ici, on peut avoir des grands creux, des belles bosses aussi, hein. Quand je regarde la dernière bosse ici, elle est énorme. Eh bien, on va essayer de lisser au fur et à mesure cette courbe, au fur et à mesure que les backtests vont nous le permettre. D'accord? Donc là, en gros, si vous voulez, vous avez une version profitable, mais c'est une version encore qui est assez brute, où on n'a pas optimisé au maximum les trades. Si on avait voulu, sortir le robot de manière optimisée au maximum et tout ça, on aurait encore attendu, 6 mois, 7 mois, 8 mois, enfin je sais pas, hein, je sais pas. Avec maintenant, on a augmenté notre puissance de test, donc ça va beaucoup plus vite. Mais, on aurait mis, voilà, encore plusieurs mois et cetera. Là, on a déjà une stratégie qui est profitable, donc autant la partager. Après, comme je l'ai dit, elle est peut-être pas, adaptée à des personnes qui ont du mal de supporter des pertes. Et ça, c'est avec l'expérience, en fait. Si, vous tradez pour la première fois, si vous avez jamais fait de trading et aussi, ça dépend aussi de la manière dont on vous l'a vendu. Parce que ça aussi, il faut faire très attention, ce que j'appelle les vendeurs de rêves. Faites attention quand on vous vend une stratégie, hein, et d'ailleurs quand on l'a proposée, hein, et quand on l'a présentée, on a bien dit cette stratégie-là fait, en moyenne 0,77 par jour. D'accord? Donc, ce 0,77 par jour, il est sur la moyenne que vous avez vue là. Mais ça reste une moyenne. On voit bien qu'il y a des fortes hausses, des fortes baisses, des fortes hausses, des fortes baisses. Mais le but, c'est que sur le temps, la moyenne soit supérieure à 0 pour être rentable et soit et comment dire? Un ratio, intéressant pour quand même pouvoir aussi, rentabiliser, que ce soit les abonnements ou autre chose. Donc tout ça, ça fait partie de la stratégie. Voilà. Maintenant, il y avait encore une autre question par rapport à ça. On a remarqué, que certaines fois, les pourcentages, quand on perdait un SL, étaient supérieurs à 1. Alors ça, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Donc là, on a plusieurs, hypothèses par rapport à ça. Ça peut être aussi donc ça peut être dû, ben, au slippage, hein, et ça, on n'y peut rien. On le subit un petit peu. Ça peut être aussi, comme une journée comme aujourd'hui, par exemple, due aux spreads qui sont un peu plus forts. Aujourd'hui, c'était une journée, de toute façon, qui allait être très très calme, hein, sur les marchés. Si je vous partage, l'écran, vous allez le voir, aisément. Donc regardez, hein, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple sur la UD/USD aujourd'hui? Voilà, là c'est calme plat. D'accord? Pourquoi? Bah, parce que il y avait des jours fériés dans certains pays, très peu de traders, étaient, sur les marchés, donc on avait une journée, complètement plate. On pouvait s'attendre même à avoir un peu plus de pertes que ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc
finalement, on s'en est pas trop mal tiré. Mais ce qui veut dire que si on a une journée plate, peut-être que la suite sera plus intéressante. À savoir que lundi, c'est aussi un jour férié dans beaucoup de pays, donc lundi, ça risque d'être aussi très plat et très calme. Mais ça, c'est pareil, c'est à votre discrétion d'allumer ou pas le robot. Et on n'est pas, et ça peut paraître un peu pas sympa de le dire, mais en tout cas, on est on n'a pas le droit et on n'est personne pour vous dire, il faut allumer le robot, il faut pas l'allumer, il faut se mettre sur telle paire, il faut voilà. On vous l'a dit aussi depuis le départ et c'est convenu comme ça aussi depuis le départ. On vous fournit ce qu'on a reçu comme résultat, mais c'est à vous de décider ce que vous faites puisque c'est votre argent. J'ai pas à dire à quelqu'un: «Aujourd'hui, tu allumes ton robot, aujourd'hui, tu l'éteins», parce que je ne suis personne. Et ce qui peut arriver également, c'est que je vais vous dire: «Il faut éteindre le robot aujourd'hui parce que c'est une journée qui va être toute plate et on risque d'avoir des pertes parce qu'on va être en range». Et là, il se passe un événement et ça pulse et on aurait pu faire 11,5%. Et là, tout le monde va me tomber dessus en me disant: «Ah, pourquoi tu as dit d'éteindre le robot? Blablabla, blabla». Et à l'inverse, si je dis: «Bah, laissez votre robot rouler» et qu'il y a une journée où on perd 6 ou 7%, et là, tout le monde me retombe dessus en me disant: «Ouais, mais pourquoi tu as pas dit de couper le robot? Patati patata». Donc voilà. Donc c'est pour éviter aussi ça. Moi, je ne suis pas là pour vous dire d'allumer ou vous êtes assez grand pour le faire. Sachez juste que les backtests qui ont été faits n'ont subi aucune intervention humaine. Donc, le robot, quand il a été lancé le premier jour, n'a pas tenu compte des jours fériés, n'a pas tenu compte des alertes de la guerre en Russie, n'a pas tenu compte que je ne sais pas qui, enfin voilà, des annonces économiques, des NFP tous les premiers vendredis du mois. Donc, le robot, en fait, ce qu'on veut, c'est comme l'autre robot Fibo, c'est qu'on le lance et qu'on le laisse tranquille travailler. Voilà. Pourquoi j'ai aussi ça? Alors, je reviens juste pour les trades supérieurs à 1%. On va regarder ce week-end quand les marchés sont fermés, on va étudier beaucoup de trades comme ça, on va essayer d'en trouver la cause. On va aller, on a également la personne qui est chez MEX qui nous fournit vraiment tout ce qu'on veut et ça c'est top. Voilà, on a réussi à atteindre maintenant un niveau avec eux où ils sont complètement transparents avec nous, on arrive à voir vraiment tout ce qui se passe. Et donc ça c'est génial, on va pouvoir voilà, mener un petit peu notre enquête pour voir pourquoi est-ce que certaines fois on est supérieur à 1%, des fois on y est vraiment à pile 1%. Il y a aussi quelquefois peut-être comment dire, une petite latence entre le moment où votre trade, enfin où votre ordre et votre stop est exécuté, hein. Il suffit que ça, hop, que ça pulse un petit peu entre le moment où le robot a détecté que c'était le SL et où le moment où il est exécuté. Donc voilà, ça peut être plein de choses, mais si vous voulez vous rassurer en attendant, ben, au lieu de mettre 1, si vous voulez vraiment perdre 1 à chaque fois, ben, mettez 0,9 ou 0,8. Comme ça, avec le petit décalage, ça vous apportera ça. Sachez aussi que sur les backtests, on avait testé avec beaucoup plus de commissions que ce que vous avez actuellement. Bref, voilà un petit peu pour ça. Maintenant, si je reviens sur, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur les paramétrages. Sur les paramétrages et sur le fait que certains ont eu plus de trades que ce qui était prévu au départ. Alors, je vais repartager mon écran. Alors attendez, il faut juste que je me connecte à un compte sur un VPS. Bon, pour aller plus vite, je vais me remettre sur les VPS qu'on avait pour les bêta-tests au départ, ça ira plus vite. Je vais agrandir la chose pour qu'on ait en grand le test. Voilà. Alors, je partage mon écran. Comme ça devrait être assez gros pour tout le monde. Tout le monde devrait voir correctement. OK. Donc, quand vous avez votre robot, imaginons, je dis n'importe quoi, que vous soyez à 4 pertes et que vous avez mis, comme ici, un nombre de trades max à 7. D'accord? Donc imaginons qu'on soit à ça et que vous avez déjà eu
4 SL. Eh bien, il suffit simplement de dire ok, bon, bah là j'ai ça, allez, maintenant j'ai déjà perdu 4, bon, je tremble un petit peu, je veux mettre 0,9. Donc je mets mon 0, il faut que je retrouve le point, bref, je mets 2, on s'en fiche, hein. C'est juste pour un exemple parce que je ne trouve pas ma virgule sur mon... Ah si, elle est là, pardon. Donc je vais mettre 0,9 et je fais OK. Eh bien, si j'étais déjà à 4 SL, le fait d'avoir changé les paramètres remet les compteurs à 0. Donc ça, tenez-en bien en compte. Voilà, écrivez-le quelque part si vous le souhaitez. Si jamais votre journée a commencé et que vous avez déjà peut-être fait du profit qui compte pour votre daily goal, imaginons que vous êtes sur 2 paires. Il y a déjà une paire qui a fait du profit et l'autre, elle est en train de continuer. Ou que vous souhaitiez changer n'importe quoi, même le nombre de trades maximum, à chaque fois, les compteurs se remettent à 0. Pourquoi? Parce que c'est un robot où, normalement, on ne bidouille pas dans les paramètres toutes les 5 minutes. C'est un robot qui est fait pour tourner en autonomie, on va dire, sur du long terme, et où, normalement, on n'a pas à revenir dessus tout le temps. Au pire, le week-end, quand les marchés sont fermés, et à ce moment-là, ça n'influe en rien dessus, mais une fois qu'il est paramétré, bah, normalement, vous êtes OK, au moins pour votre semaine. Et vous n'avez pas à changer tous les paramètres là, tous les jours, parce que bah, peut-être que vous avez fait 3 pertes, et alors il faut absolument tout changer, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est ça, ça peut être aussi une erreur que pas mal de personnes font. C'est encore lié à la psychologie et à ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'on va peut-être penser qu'on va trouver une stratégie qui va être plus optimale que ce qu'un ordinateur a fait pendant 20 heures de calcul à des fréquences très hautes. D'accord? Un peu d'humilité, on a testé ça, on a vu les meilleures choses, donc faites confiance aux mathématiques et aux calculs. Je rappelle que le trading, c'est uniquement des probabilités, euh, des calculs mathématiques, et c'est rien d'autre. D'accord? C'est que des probas, des calculs. Après, il y a des gens derrière qui font des actions que l'on ne maîtrise pas. Hein. Tous les fonds d'investissement, quand ils mettent des grosses sommes, on ne peut pas le prévoir. Donc, on réagit seulement en fonction de ce qui s'est déjà passé dans le passé, et on ne peut que réagir. D'accord? On ne va jamais influer le marché, même à notre niveau, et même si on était 50 000. On ne peut pas influencer le marché. D'accord? Ce n'est pas nous qui décidons. Donc nous, on s'adapte. Et comment on s'adapte? En fonction de ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, tout simplement. Donc là-dessus, s'il vous plaît, si vous bidouillez dans les réglages, vous avez totalement le droit de faire ce que vous voulez. Ça, il n'y a aucun souci, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Par contre, attention, parce que ça influe sur le comportement de votre outil. Donc si vous modifiez un paramètre, pensez bien que les compteurs sont remis à 0. Donc si vous êtes déjà à 6 SL, que vous avez mis en maximum 7, et qu'à ce moment-là, vous bidouillez le paramètre, attention, les compteurs sont remis à 0, donc vous pouvez réenchaîner 7 de plus. Ok? Ayez toujours ça en tête. Autre chose, et ça c'était un cas qu'on n'avait pas vu, mais justement, heureusement qu'il est arrivé cette semaine, parce que ça va nous prévoir pour la suite. Il y a une personne qui avait fait un dépôt, je ne sais pas, peut-être pas immédiat ou quel que soit, il avait fait un dépôt sur son broker. Et ce dépôt a été validé dans la journée, où son robot était déjà en route. Et bien du coup, ça lui a changé sa balance, et comme sa balance a été changée, il y a une réinitialisation du robot, et donc réinitialisation du nombre de trades. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va communiquer, où il faut bien le penser, c'est que si vous faites un dépôt, faites-le toujours de manière à ce que soit votre robot est éteint, soit le week-end, que ça soit validé le week-end. Voilà. Mais en tout cas, tant que vous n'avez pas reçu votre dépôt, si vous l'avez fait le samedi, vous n'avez pas reçu votre dépôt le samedi ou le dimanche, le lundi, attention si vous allumez votre robot, parce que quand vous allez recevoir votre dépôt, tout va se remettre, enfin,
pas se remettre à zéro, mais faire comme si vous redémarriez une nouvelle journée. D'accord? Hein, ce sont des choses qui sont quand même assez sensibles par rapport à ça. C'est quelque chose quand même que je vais demander à voir si on peut regarder pour éviter ça. Ça évitera quand même pas mal de problèmes. Bon, même si on ne dépose pas tous les jours, hein, normalement, on ne fait pas des dépôts tous les 5 minutes. Mais voilà. Je voulais aussi vous faire un petit tour des paramètres pour éviter que vous touchiez sans savoir, on va dire, hein, même si je l'avais déjà fait, mais très rapidement. Très rapidement. Donc ça, c'est le risque par trade qui est basé sur la balance actuelle. D'accord? Donc basé sur la balance actuelle. Donc ça, c'est le risque par trade de devise. Par trade, par devise. Vous pouvez mettre différents risques en fonction de la paire de devises que vous avez. Ça, ce sont les heures. Donc sur les heures, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 heures de décalage. Donc ces heures qui sont là correspondent aux heures qui sont ici. D'accord? Donc le current time, donc le temps actuel ici, c'est le temps qui compte pour le robot ici, pour les paramétrages ici. Donc quand je mets 20h45, ça se coupera quand il sera 20h45 au current time, là. Voilà, que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc ce qui correspond bien chez nous à 22h45 à Paris, et ici le matin à 3h du matin, et quand on passera à l'heure d'été, eh bien, on pourra changer. À l'heure d'hiver, pardon. On pourra changer ici, et ici aussi. OK? Ensuite, trailing start. Donc le trailing start, c'est à partir de combien de pourcents mon stop loss va commencer à se décaler en suivant le mouvement. Toujours en pourcentage de gain par rapport à la balance. Le trailing stop, donc c'est justement à quel écart par rapport au prix mon stop va suivre la montée ou la descente du prix. Donc combien d'écart en pourcentage. Le break-even, c'est à partir de quel niveau de gain mon stop loss va venir au point d'entrée de manière à faire 0 si jamais le trade repart dans le mauvais sens. Le daily goal, normalement vous le connaissez, c'est le pourcentage de gain par rapport au départ de la journée, par rapport à ma balance de départ de la journée. Donc ici, il est paramétré de manière à tout couper lorsque les gains atteignent 11,5%. Le soft daily goal, c'est un daily goal qui est un peu plus souple, c'est-à-dire qu'il va arrêter de prendre des trades au moment où vous avez atteint un certain pourcentage. Par contre, il peut redescendre ensuite. Imaginons que vous avez mis un daily goal, un soft daily goal à 5. Votre balance, votre trade atteint 5% de gain. Il monte à 6%. Du moment où il a touché les 5%, il n'ouvrira plus de trade dans la journée. Il est monté à 6%, il est redescendu et il a fait 0 ou il a fait moins 1. Eh bien, il ne prendra plus de trade dans la journée. Le soft daily goal, il sert juste à arrêter le nombre de trades quand on a touché l'objectif qu'on avait voulu. Mais par contre, il peut redescendre en dessous. D'accord? Mais ce qu'il peut aussi faire, c'est continuer à monter, à monter, à monter. Et alors, le soft daily goal, il est incompatible, on va dire, avec le daily goal. D'accord? Enfin, il n'est pas, très judicieux de mettre les deux, parce que ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien de mettre les deux en même temps. Le position halving. Alors, ça, c'est encore un peu plus délicat. Donc ça, c'est quand je vais atteindre un pourcentage de profit, je vais encaisser la moitié des gains et je vais laisser tourner la moitié qui reste. Quand cette moitié aura encore fait le même pourcentage de profit, je vais de nouveau couper la moitié des gains et laisser tourner encore la moitié, etc., etc., tant que le mouvement continue dans le bon sens. Voilà. Donc ça, c'est le position halving. Le ratio pour le délai d'entrée, ça c'est un peu plus complexe. Donc c'est de 1. Ça veut dire que au moment où vous prenez position,
actuellement, l'entrée est, on va dire, est à 1. Si vous augmentez ce chiffre-là, vous allez augmenter le point d'entrée par rapport au SL. Donc vous rentrerez plus tard dans le mouvement. Ce qui, dans certains cas, peut vous permettre d'éviter de rentrer dans des trades perdants, mais si c'est un trade gagnant, vous diminuera le risk reward. D'accord? Donc, comme vous allez rentrer plus tard dans le trade, si le marché se retourne, bah, vous allez éviter un stop parce que du coup, vous n'allez pas activer votre trade, comme vous serez plus haut ou plus bas que l'entrée normale. Donc, vous n'activerez pas votre trade et vous aurez sauvé un stop loss. Mais par contre, si c'est le bon trade de la journée et que ça part dans le bon sens, au lieu peut-être de gagner 10%, ben vous gagnerez peut-être 7, 6 ou 5, puisque vous aurez augmenté ce délai d'entrée. D'accord? Les TP level, donc ça c'est par rapport au point pivot. Là aussi, j'ai quelque chose à remonter, certains l'avaient utilisé et on a vu qu'il coupait au premier point pivot, même si on rentrait le troisième ou le quatrième. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit régler absolument. Et ça, c'est avéré que c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas fonctionnel au-delà de 1. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il est en train de bosser aussi. Et le nombre de trades par jour, maxi, ça vous connaissez. Et attention à ça, parce que si vous changez des paramètres, ça influe, ça remet à zéro le compteur. Donc ça, faites attention. Voilà. Ok. Alors, comme prévu, il y a 10 000 questions. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, j'ai déjà pas mal. Là, quand je regarde certaines questions qui me parlent de SLBE, etc., donc là, j'y ai répondu tout à l'heure en disant que c'est pour l'instant des fonctionnalités qu'on n'a pas mis dans les paramètres, mais qui existent si vous voulez les mettre. C'est pareil. S'il y a des personnes qui se disent quand il fait 5%, moi je veux pas qu'il reparte à moins 1, je veux qu'il fasse BE. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci, vous êtes complètement libre de le faire. Donc la meilleure stratégie, pour l'instant, c'est celle que je vous ai partagée tout à l'heure. D'accord? Donc c'est la UD-USD en M1, c'est celle qui fait les meilleurs profits, mais qui fait aussi un drawdown qui est plus important. Ceux qui se sont mis en M5, ils ont moins de trades. Ils sont plus tranquilles. Il y a moins de trades qui est pris. Ça reste une stratégie profitable qui est plus cool. Ça aussi, ça peut peut-être en rassurer certains, c'est de prendre la stratégie AUD M5. Pourquoi pas? Bon, ça, j'y ai répondu. Oui, 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 oui. Les backtests sur plusieurs paires, oui, bien sûr. On a vu, par exemple, que les réglages qu'on vous a mis pour AUD-USD, si on les met sur Euro-USD, ce pas des réglages qui sont rentables. Pourquoi? Tout simplement parce que les paires ne réagissent pas de la même manière au marché, ne fonctionnent pas de la même façon. Et pour vous faire un aperçu très rapide, vous mettez d'un côté l'Euro-USD, vous mettez d'un autre côté, par exemple, le GBP-USD, et ben vous allez voir qu'au terme de pips, c'est pas du tout la même chose. D'accord? Voilà. Donc ça peut être, ça peut être, ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder. Donc, et à savoir, c'est que les paires ne varient pas de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'on a mis aussi des réglages individuels pour chaque paire de devises, s'il y a des personnes qui veulent en utiliser plusieurs. Alors, ça c'est bon, on a mis. Alors, c'est pareil aussi, oui, au niveau des SL, attention, parce que plus le capital est petit, plus c'est compliqué d'être précis. Parce que vous allez avoir une taille de lot, mais il faut savoir que les tailles de lot, au-delà du centième, on ne peut pas descendre plus bas. D'accord? On ne peut pas descendre plus bas que le centième. Donc, il y a certains capitals, ils sont tellement petits qu'ils ont des lots de 0,01, on va dire, et que quand ils passent à 0,02, c'est peut-être plus que 1%. Mais on n'a pas le choix. Donc attention, plus votre capital est petit, plus c'est compliqué d'avoir de la précision.
Alors oui, pour ceux qui n'ont pas la bonne heure sur le robot, vous m'envoyez un message direct et moi je transmets. Tic, tic. Oui, alors, oui, je faut qu'on prenne le temps de faire, hein, tout ce qui est, comment dire? Tutoriel, tout ce qui peut faire, comment dire? Un peu un genre de su de support, pas vidéo, mais où les gens ont une question, hop, ils peuvent voir directement en rapport avec leur question. Après, c'est un peu le rôle aussi des parrains, si vous voulez. Hem, je vous cache pas que on va faire je vais faire une formation là pour tous les leaders, les têtes de réseau, pour qu'ils puissent un peu prendre le relais. Il faut savoir, hein, que j'ai à peu près par jour, je fais trois sessions. Je fais une session le matin pour répondre aux messages, une session le midi et une session en fin d'après-midi et encore une le soir s'il y a besoin. Et à chaque session, j'ai à peu près 200 messages. Donc voilà, ça fait à peu près du 800 par jour. Heu, je tiens une semaine, 2 semaines et je ne vais pas pouvoir tenir 3 mois comme ça, donc c'est pas possible. Après notre rôle aussi, notre rôle à nous, c'est aussi de faire qu'il y ait pas de message parce que tout va bien, d'accord? Bon après on est dans le lancement, voilà, c'est normal et c'est pour ça que je prends le temps de le faire. Mais ne vous inquiétez pas si jamais, il y a 4-5 heures, 6 heures, il y a 3 semaines de ça, je vous répondais dans l'heure, maintenant c'est plus possible. Donc voilà. Essayez d'en tenir compte, heu et de ne pas vous inquiéter, de ne pas relancer, 50 fois, parce que vous n'avez pas de réponse. Vous en aurez toujours une. Les retraits affectent aussi les réglages. Oui, oui, puisque la balance va changer aussi. Donc si les dépôts affectent, enfin «réinitialisent» entre guillemets les réglages, les retraits aussi. Alors, j'ai pas la bonne heure sur mon robot, donc tu m'envoies un message sur, Telegram, donc alors je vais le remettre encore une fois et après je vais couper le son sinon ça va sonner. Je connais ça maintenant. Donc le Telegram, voilà, OK. Voilà. Alors, ah oui, 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 il y a des gens qui me demandent: «Pourquoi est-ce qu'on arrête les trades, la prise de trade à 18 heures et pourquoi est-ce qu'on arrête le robot à 22:45?» Quand je prends heure de Paris, hein. Eh bien, tout simplement parce on s'est aperçu sur les tests qu'après 18 heures heure de Paris, on avait plus souvent que des pertes que de gains. Donc à quoi ça sert d'essayer de reprendre des trades pour finalement qu'ils soient perdants? Et de plus, si on démarre un trade à 18 heures, entre le moment où il va démarrer à 18 heures et 22:45, on va pas forcément avoir des gros mouvements, importants, d'accord? Donc il était plus judicieux de ne plus faire trader le robot, mais de continuer la gestion du trade en cours, s'il y en a un, jusqu'à la fin de journée. Parce que si un trade qui est parti jusqu'à la fin, enfin, pendant tout le temps et qui va même continuer, attendez, j'enlève les notifs là, voilà, et qui va même continuer encore le lendemain à monter, ben, pourquoi est-ce qu'on l'arrêtera à 18 heures alors qu'il va monter jusqu'à 22 heures? D'accord? Donc c'est aussi pour ça. Alors, alors oui, bien sûr, là aussi, très bonne question et très bon, en fait, tu as répondu toi-même à ta question. Si on veut un daily goal à 11,5, mais qu'on veut, baisser le risque par trade, bah oui, bien sûr, on aura un résultat inférieur, enfin, on mettra plus de temps à atteindre les 11,5. En fait, le daily goal se coupera à 11,5, mais si tu mets un risque à 0,8 ou à 0,9, il va mettre plus de temps à y aller. Donc pas sûr qu'il y aille aussi. Donc si jamais vous mettez, j par sécurité pour l'instant, en attendant qu'on regarde vraiment les, comment dire? Les trades supérieurs à 1,
de risque, là, les SL supérieurs à 1%. Si vous les mettez à 0,8 ou 0,9, bah, descendez aussi un petit peu le daily goal de manière à ce que ça soit cohérent. Alors, ok. Alors, la vague numéro 2. Donc, la vague numéro 2, alors, normalement, j'ai un message de Patrick justement par rapport à ça. Je vais voir s'il a bien confirmé ou pas. 2 secondes. Ok, donc il m'a annoncé que les VPS seront prêts donc pour ce week-end. Donc on le fera dimanche, d'accord? Donc dimanche soir, lancement de la vague 2. Honnêtement, on va pas faire la même erreur que pour la vague 1. Je donnerai la liste. Parce que le jour de la vague 1, donc je mettrai la liste, et on ne la laissera pas tout le temps dessus, mais je mettrai la liste pour que les gens soient au courant. Je la publierai sur le Eagle officiel. Je pense de noter quelque chose. Voilà. Donc je mettrai la liste du round 2, donc les personnes qui seront dessus, sur le Eagle officiel. Comme ça, ce ne sera pas la peine de harceler votre parrain pour savoir si vous êtes ou pas dessus ou pas. Il n'y a pas de problème. Vous serez voilà, il y aura la liste, elle sera classée simplement par le temps où vous êtes inscrit. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple, le numéro 301 de la vague 1 sera le numéro 1 du round 2. Hein, on reprend dans l'ordre des inscriptions des gens. Donc normalement, le round 2, il est complet aussi. Normalement, il est complet, donc il y aura 500 personnes qui seront mises. Bien sûr, on n'aura pas les mêmes bugs que pour le round 1. C'est pour ça aussi qu'on avait mis moins de personnes sur le premier round, de manière à pouvoir gérer au maximum. Là, je crois qu'il nous reste 24 personnes qui n'ont pas encore leur VPS du round 1. Bon, sur 300, ça nous fait un peu moins de 10%. C'est pas trop mal. Mais bien sûr, les 24, eux, ils doivent rager, et je les comprends. Et de toute façon, ils seront décalés hein, dans leur abonnement. Ils n'auront pas payé une semaine pour rien. Ok. Pour ceux... Oui, pour ceux qui ont le VPS Fibo au lieu de Eagle, on va reprendre des VPS là dessus pour vous faire repartir dessus sans problème. Je ne sais pas si dans le back-office c'est déjà annoncé le round 2 ou pas. On a déjà l'information. Bah, si vous avez déjà l'info, alors c'est génial. Si vous avez déjà l'info, c'est top. Ok, je regarde ça, un truc. Ok. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air bon. Ok. Ah voilà. Bon bah Johan, voilà. Donc j'ai eu 9 trades mercredi. Je ne comprenais pas, mais j'ai fait un dépôt pendant que le robot fonctionnait. Ok. Donc voilà. Donc ça confirme bien notre hypothèse là-dessus et notre confirmation. Ok. Bon, ben voilà, je pense avoir répondu quasiment à tout. Semaine prochaine, je vous fais directement le petit plus. Alors, semaine prochaine, lundi, je ne serai pas joignable, je serai dans l'avion puisque je vais les rejoindre où ils sont là. Donc, je vais passer ma journée, je crois, de 11h le matin à 11h le soir dans l'avion, donc c'est pas la peine de m'écrire pour lundi. Et c'est pour ça que j'espère que le lancement de dimanche soir se passera bien pour que lundi, vous n'ayez pas de problème. Et la semaine, qu'est-ce qu'on va faire durant cette semaine-là? Alors, premièrement, je vais harceler. D'ailleurs, je l'ai fait venir à l'appartement, le développeur, pour qu'il reste avec moi H24 au moins pendant 3 jours, qui reste complètement avec moi pour qu'on règle tous les soucis des utilisateurs.
D'accord? Donc ça sera réglé et le mec, je vais l'enfermer, à la maison. Donc on va régler tout ça, que ça soit tout réglé. Ensuite, il y aura la vague 2 qui sera dessus. Donc forcément, sur 500 personnes, il y en aura qui auront des problèmes. Donc là aussi, on sera ensemble pour les régler dessus. On va également, regarder pour, l'indicateur manuel, du birdie, pour ceux qui sont dessus. Il y a une petite communauté là qui s'est mis dessus, voilà, qui travaille bien. Je suis allé aux nouvelles hier, ça se passe très, très bien. Donc je vais leur proposer pour regarder ce qu'ils veulent en faire ou pas. Après bon, on sait qu'ils sont plus, crypto que forex. On verra s'ils en veulent pas. De toute façon, je vous le garderai au chaud, uniquement pour vous. Il y a pas de problème. Donc ça sera aussi ça. Ensuite, on va regarder avec Chris, comment est-ce qu'on peut vous organiser, à vous aussi, un voyage, tout frais payé, je pense que ça sera cet automne parce qu'en été, c'est juste l'enfer là-bas, à Dubaï, comme les Allemands vont avoir au mois de mai. Vous avez peut-être vu dans votre back office, il y a des récompenses, Dubaï, patati patata. En fait, comment ça se passe? C'est simplement, si vous souhaitez, développer un réseau, et cetera, vous marquez des points et tout ça et vous pourrez avoir un, séjour, offert, tout frais payés donc sauf l'avion. Donc vous aurez juste l'avion à faire, mais par contre, le logement, les activités qui sont là-bas sont entièrement payées, par la société. D'accord? Donc ça, ce sera normalement cet automne, puisque c'est là où les températures sont quand même elles sont plus profitables. Donc ça sera, certainement cet automne. Donc on va discuter de ça. En fait, je vais aussi aller avec Chris en repérage sur les activités qu'on pourra vous proposer pour ceux, qui y participeront. Donc ça fait déjà quand même déjà 3 jours de prix avec le développeur sur les 6 que je vais faire là-bas. Vous comptez une journée où je leur présente le birdie, on regarde ce qui se passe. Vous comptez ensuite, le repérage pour les prochaines récompenses pour les personnes qui veulent développer le réseau et le voyage est déjà prêt. Et aussi, je vais rencontrer aussi, le manager de Multibank et je vais aller dans les bureaux à Dubaï pour voir un petit peu avec lui, comment ça se passe, pour Multibank. Et puis, ben, voilà, voir un peu les gens qu'il y a là-bas. On a une belle communauté qui s'est mise chez eux. Ils sont ravis de nous accueillir et on le voit de toute façon parce qu'ils nous facilitent quand même pas mal la tâche par rapport à tout ce qu'on leur demande. Donc je vais aller les voir là-bas aussi pour, un peu vous représenter et puis, voilà, montrer qu'on a des personnes qui sont derrière et hem et qu'on aime bien travailler avec eux et je pense que l'inverse est également réciproque. Voilà. Donc voilà un petit peu le programme, pourquoi, est-ce que je vais là-bas. Donc j'y vais pas juste pour, le plaisir, même si, bien sûr, hein, on va prendre du temps pour nous aussi un petit peu. Après, ces mois passés derrière les écrans, ça va faire du bien de s'aérer un petit peu. Mais voilà. Et ben, Bruce Lee là, pas de souci pour les activités, tu pourras m'envoyer quelques liens, avec plaisir. OK. Eh ben, je vous remercie. J'espère avoir été clair, du moins sur ce Zoom. Je crois que cette courbe, je l'ai publiée dans le canal officiel, il me semble. Si je ne l'ai pas fait, je regarderai et je le ferai. Mais vraiment, retenez vraiment ça dans votre tête, c'est que les temps de remontée sont toujours plus courts que les temps de descente. D'accord? Donc, dans le passé, après, on ne peut pas prédire l'avenir, mais ça reste des statistiques, ça reste des maths, et on sait que, voilà, et surtout dans le forex, c'est des choses qui se répètent et qui se renouvellent. C'est des cycles, hein. Il y a toujours des cycles dans les graphiques. C'est quelque chose qui revient très, très fréquemment. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis merci encore pour votre attention. Et j'espère que au niveau comment dire, du mindset trading, vous allez bien progresser avec ça, hein. C'est quelque chose qui va vous mettre à l'épreuve. Si vous ne vous sentez pas bien, honnêtement, baissez le risque. Ne vous mettez pas dans des états où vous dormez pas, où vous êtes inquiet. Pensez à vous aussi et soyez serein. Et si jamais il faut attendre d'autres, comment dire, d'autres backtests avec une courbe peut-être plus lisse et plus régulière qui vous évitera les dents de scie, prenez le temps.
d'accord? Prenez le temps et voilà. OK, allez, bonne soirée à tous, bonne fête et bon week-end. Faites doucement sur les chocolats. Ciao.